Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous Je viens bosser chez vous, le podcast qui donne la parole à l'entreprise et ceux qui la font. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Olivier de la Chevannerie, dirigeant de Sigmatel dans la région nantaise et nouveau président du réseau national Réseau Entreprendre. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors Olivier, comment tu te présentes toi ? Eh bien, j'ai 52 ans. Je suis marié avec Delphine qui travaille dans l'économie sociale et solidaire. L'ESS. J'ai 4 enfants qui sont plutôt grands. Et donc j'ai une carrière assez classique, d'abord d'ingénieur dans des grands groupes. Et puis, aux alentours de la quarantaine, j'ai décidé qu'il était temps de me lancer. Et donc, bienvenue au club. Et donc j'ai créé en 2004 une société qui s'appelle Sigmatel. D'accord, qui n'a pas changé de nom depuis. Qui n'a pas changé de nom depuis. Alors, pour présenter la société, justement. Alors déjà, peut-être la création, j'avais envie de faire une société idéale. Oula, ça existe Ça existe, je ne sais pas si ça existe, mais c'était l'envie que j'en avais, c'est peut-être ça aussi qui m'a porté un peu, c'est-à-dire que je voulais que la société soit idéale, à la fois au niveau social, et puis au niveau du service client, parce que j'avais trouvé que dans les grands groupes, on y allait un peu vite à la fois sur le social et à la fois sur le service client, et l'histoire m'a donné raison, puisque aujourd'hui on peut considérer que les PME recrutent, et les grands groupes, eux, ont tendance à externaliser un peu leurs manœuvres. Donc voilà, je voulais faire ça, et donc l'important pour nous, c'était de recruter, de former, de pérenniser les emplois. C'était vraiment dès le départ, cette condition. Dès le départ, c'était ça. Parce que tu es parti d'une feuille blanche. Voilà, t'es parti tout seul. Voilà, parti d'une feuille blanche. Alors on est parti à plusieurs. J'avais un associé qui était minoritaire. On est parti à une dizaine de l'ancienne société avec l'idée de recruter, de se développer avec soit une croissance organique, et soit par croissance externe, et comme on n'avait pas beaucoup de sous, plutôt des petites entités un peu en difficulté, sur lesquelles on apportait un savoir-faire commercial, et puis voilà. Et on avait vraiment, mais on avait ça au fond de nous, on voulait recruter. Voilà. Wow. C'est déjà une belle conviction. C'était une belle conviction. Une belle valeur. Mais en fait, je me souviens à un moment, quand la crise a été importante, nos concurrents se sont mis à sous-traiter, à de la main-d'œuvre qui venait d'autres pays ou autres, qui était tout à fait légal, quoi. Mais en fait, quand un client me disait mais attendez, les autres sont beaucoup moins chers, vous pourriez faire un effort, et vous avez qu'à vous aussi sous-traiter, et ça. Et je lui ai dit mais moi j'ai pas créé ma société pour ça. Donc tu n'as pas cédé. J'ai pas cédé. Okay. Et donc moi je me dis ben non, je vais pas prendre l'affaire, tant pis, on perdra, etc. C'est bien triste. Mais nous, en fait, ce qu'on veut, c'est pérenniser des emplois. Donc on a quelques intérimaires, mais les intérimaires qu'on a, sur la durée, ils sont là pour être recrutés après, pour être formés. Et voilà. Et donc aujourd'hui, ça va pas trop mal marcher parce qu'on est 300. Vous êtes près de 300, on est près de 300. Ouais. Et avec surtout, 11 sites un peu partout en France. Alors on a 12 sites dans la région ouest, Bretagne, Vendée et puis Île-de-France. Et surtout, lorsque j'ai ouvert le capital de l'entreprise, en fait, nous étions à ce moment-là 200 et il y a presque 90 salariés qui ont souscrit au capital. Donc en fait, on a une petite équipe de 90 actionnaires. Donc du partage aussi. Du partage. Du partage. Et alors Sigmatel, pour ceux qui nous écoutent, Sigmatel, ça veut dire ? Alors Sigmatel, ça veut rien dire. D'accord. Tout ça ne veut rien dire. Non, vous savez, quand on crée sa boîte, en fait, on se dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais lui donner comme nom ? Alors on peut donner soit un nom technique, mais assez vite, ça fait vite ringard. Soit on se dit, on va mettre une liste de 10 noms, puis on va les faire passer chez les copains, dans sa famille. Et c'est comme ça que j'ai trouvé le nom. Donc le nom, il faut dire quand même que tu travailles dans l'électricité, l'énergie, les courants forts, faibles. Notre métier, c'est tout ce qui passe sur un câble cuivre. D'accord. Donc ça, c'est simple. C'est de l'informatique, c'est de la sonorisation, de l'audiovisuel, de la vidéosurveillance, de la téléphonie, et du 220 et du 400 volts. Mais avec une particularité, c'est que nous, on travaille beaucoup sur les services, c'est-à-dire c'est la deuxième partie de notre projet. C'est la clé du succès. C'est la clé du succès. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 50% de notre activité, c'est du service. En gros, pour donner des chiffres qui parlent, on gère 500 interventions par jour. Waouh. Ok. Et voilà, c'est ça notre cœur de métier. Ça veut dire que ça marche pas ? Non. Ça veut dire que nos installations ne marchent pas. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que, en fait, sur tout ce qui est petit dépannage après casse, par exemple, il y a toujours beaucoup d'interventions. Et en fait, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup investi, y compris dans le digital, pour que nos clients puissent aller sur notre site internet, voir où en est leur intervention. Nos techniciens sont tous équipés d'outils digital pour avoir leur planning, mais en même temps avoir les plans éventuellement d'une installation sur laquelle ils sont. Enfin voilà, on a été très très loin dans le service. Et dans la transparence du coup. Dans la transparence. Okay. Et
finalement, voilà, aujourd'hui, c'est une de nos forces, quoi, hein, c'est clairement une de nos forces. Et puis le service, autant quand vous faites des travaux pour quelqu'un, vous avez fini, c'est fini, quoi. Et autant du service, la personne, si elle est Oui, il y a une contente, garantie décennale quand même. une garantie décennale, puis parfois il y a des réserves. Oui. Mais en fait, sur le service, il est content, il vous rappelle. Voilà. Donc en fait, on a une récurrence d'activité. Je ne voudrais pas faire trop envie à mes concurrents, mais on doit bien avoir 50% de récurrence, quoi. Donc au 1er janvier, 50% est déjà assuré. Oui. Super. Ouais. Voilà. C'est rare. On n'a pas fait l'année dernière et on a commencé cette année. Hein. Oui, d'accord. C'est un travail de longue haleine. C'est un travail de longue haleine, mais ce qui est intéressant, et on parle beaucoup dans les cas d'entreprise des gènes. Et nos gènes, au départ, c'était vraiment le social. Et aujourd'hui, on a 300 salariés, donc 90 qui sont actionnaires, et le service client. Et aujourd'hui, on a 50% d'attractivité dans le service. D'accord. Et alors, tu recrutes en ce moment. On recrute beaucoup. Quel profil ? Alors, nous sommes sur le recrutement de techniciens et d'encadrement. C'est vraiment nos profils. Donc, combien de personnes, pardon, ça représente ? Alors, à chaque fois, je me dis, on a recruté 50 l'année dernière, donc on va peut-être pas recruter cette année autant, mais en fait, on est encore sur 30-35 cette année. D'accord. Et en fait, vraiment, notre profil idéal, si je peux dire, c'est le Bac+2. Bac+2 avec 2-3 ans d'expérience dans nos métiers, soit le courant faible, les services, le dépannage, les techniciens, ça c'est le premier profil, et le deuxième profil, c'est l'encadrement de chantier. Où là, on a besoin aussi de jeunes qui adorent la vie de chantier. Moi, j'ai démarré par la vie de chantier et j'ai tout de suite adoré, quoi. C'est vraiment, ça change tout le temps, c'est fantastique. On voit ce qu'on fait. Moi, je trouve que le travail intellectuel, c'est un travail qui est intéressant, mais on a du mal à sentir ce qu'on fait. Le travail technique aujourd'hui, y compris pour des gens jusqu'à ingénieur, parce que moi j'avais une formation ingénieur, j'ai quand même démarré sur les chantiers, et bien je trouve que le travail technique, on voit, quoi. C'est pour ça que j'ai adoré ce métier toujours, et les gens de chez nous en fait adorent. Mais on a du mal à en trouver. On a du mal à en trouver. Ouais. Oui, parce qu'en fait. Comment t'expliques ça ? Je pense que c'est un métier technique. Donc aujourd'hui, quand un garçon a son bac, on lui dit d'abord passe ton bac, et puis après on lui dit non, tu vas quand même pas faire une voie technique, quoi. Tu faut que t'ailles à la fac, etc. Alors que nous, un garçon aujourd'hui, on sait prendre un gars qui a un bac technique et puis l'emmener en alternance avec Bac+2 et on le garde et il finira chez nous à un poste de cadre. Et bien le payer. 15 ans, quoi. Et ce sont des boulots qui sont bien payés, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Moi, j'ai un fils qui est dans une école de commerce et je suis très étonné des salaires à la sortie, quoi. C'est par rapport à nous, les salaires qu'on donne à des techniciens au bout de 2-3 ans, ils ont rattrapé largement un salaire d'école de commerce. Et donc, tu es prêt aussi à les former en interne. J'imagine il y a une école de formation, un parcours de formation. Alors, en fait, c'est la nouveauté, parce que là, on est en train de construire notre nouveau siège à la Chapelle-sur-Yon, près de Nantes. Et en fait, la nouveauté, c'est qu'on va créer une école interne. D'accord. C'est parce qu'on a tellement besoin de recruter des gens qui soient au plus vite opérationnels qu'en fait on va les former en interne et on va créer une école avec on revient un peu sur notre côté social, c'est qu'on voudrait y rajouter un peu de choses en plus, par exemple l'orthographe, par exemple, des choses comme ça. C'est-à-dire faire une vraie école et non pas une formation technique. Ok. Et donc ouverte dès le bac, même avant, non ? Même sans bac ? Bah oui, même sans bac. Ok. Même sans bac. Sans bac. Ça serait pas sans CV. Ça serait pas l'école de la deuxième chance, mais c'est un peu ça notre idée. C'est vous avez envie de travailler sur un chantier, vous ne savez pas dans quel métier, et ben venez donc chez nous. Chez nous, et puis l'appel est lancé. Et puis on verra bien. Alors elle n'est pas encore créée. Elle ouvre quand ? Pas trop vite, quoi. En fait, nos nouveaux locaux, c'est juin 2019. Oh, ça va aller vite. Mais en fait, on a déjà commencé, nous, à faire de la formation qui se rapprocherait de cours, en fait. Parce qu'il faut que nous aussi, on fasse un pas. Oui, il faut qu'on fasse un pas vers ça, parce que former et enseigner, c'est pas la même chose. Voilà. Et on envisage même peut-être de prendre des profs de l'extérieur. Voilà. Donc il faut qu'on s'y mette, mais de toute façon, l'école, les plans, la première pierre a été posée pour notre bâtiment et l'endroit où il y a l'école, c'est déjà désigné, etc. Et puis les discussions avec la gouvernance interne, tout le monde est d'accord et chaque directeur d'activité prépare ses modules de formation. Ça demande quand même un effort interne, non, j'imagine, de changement de mentalité. Tout le monde était prêt en interne. Ah non, mais ça, nous, changement de mentalité là-dessus, il n'y a pas besoin. Non. Ils sont déjà câblés. Ah oui, ils sont câblés comme ça. Et puis c'est même pas une de mes lubies. C'est-à-dire que pour eux, bah oui, il faut y aller, quoi. Nous, on a une stratégie de recrutement. Alors justement, j'allais te poser la question, qu'est-ce que tu attends d'un candidat aujourd'hui ? C'est quoi le candidat idéal ? On parlait de société idéale.
le candidat pour Sigmatel En fait, alors bien sûr, on va dire un peu comme tout le monde, c'est la motivation. Mais il y a un côté, voilà, la vie de chantier me plaît, tomber sur un problème technique, ça me plaît. Vous voyez, il y a un côté. Les mains dans le cambouis. Quoi. Oui, il y a un côté. Okay. J'aime bien. Par exemple, il y a quelqu'un qui me dit, moi, je peux pas rester à un bureau, j'y suis mal, etc. Et quand je suis chez moi, j'adore. Je suis en train de rénover mon appartement, etc. Voilà. Ça, typiquement. L'esprit bricoleur. L'esprit un peu terrain. Voilà. Et c'est pas facile parce qu'en fait, on se rend compte quand même que aujourd'hui, on a l'impression qu'il faut emmener tout le monde au bac, quoi. Bon. Mais nous, on est en plein dedans en ce moment. Mais nous, on est complètement contre cette idéologie qui voudrait, nous, qui lit pas le bac, on s'en fout complètement, quoi. Hein. Par contre, s'il a envie de faire une trajectoire avec nous et d'aller jusqu'au bac pro, et pourquoi pas, quoi. Hein. Okay. Et on vient de, alors, chaque année, on a des choses nouvelles, mais là, on s'est lancé depuis 1 an dans la formation en alternance des ingénieurs. C'est assez nouveau. On ne le faisait pas à ce niveau-là. Et maintenant, aujourd'hui, donc ils passent du temps en entreprise, 3 alternants, et comme par hasard, les 3 et sur côté. Voilà. Alors là, on s'est placé du côté candidat, on va se placer du côté patron. Toi, Olivier, tu estimes être quel patron ? Moi, j'ai des défauts et les qualités d'un chef d'entreprise. C'est-à-dire que mon premier défaut, ma première qualité, c'est la confiance. Okay. C'est-à-dire que je fais d'abord confiance. Voilà. Et ça peut être un vrai défaut parce que parfois je me rends compte, je me rends compte que je fais trop confiance, quoi. Et voilà, c'est-à-dire qu'on y va beaucoup. Enfin, quand on a démarré un peu de zéro, en fait, on se rend compte que on y va à l'instinct, quoi. On y va un peu à l'instinct, c'est-à-dire que il a un CV qui a l'air pas mal, et en plus je trouve qu'il a l'air pas mal, quoi. Mais on n'est pas des spécialistes du recrutement, donc parfois on se trompe. Mais parfois on fait des découvertes. Enfin, moi j'ai des garçons que j'ai embauchés comme ouvriers qui sont maintenant directeurs d'une activité chez moi. Hein. D'accord. Et voilà, il y a un côté. Tu m'as fait confiance, et certains qui sont aujourd'hui cadres chez moi, quand on leur parle un peu de l'entreprise, ils disent il m'a fait confiance à un moment, quoi. Voilà, c'est ça marche très bien. Moi j'y vais comme ça, on y va à la confiance. Et le gros défaut du chef d'entreprise, c'est que quand ma confiance est rompue, et là c'est presque moi qu'on attaque à titre personnel, quoi. Vous voyez, quand on y va comme ça, on a du mal à prendre du recul par rapport à ça. C'est-à-dire, je t'ai fait confiance. Et en fait, j'ai eu complètement tort. Donc j'ai été mauvais, mais en plus, tu as réussi à ce que j'ai confiance à un temps. C'est un peu la problématique de la personne un peu lancée dans son élan, dans son enthousiasme. Okay. Il a l'air vachement bien, quoi. Puis en fait, alors la confiance, c'est une des valeurs du réseau Entreprendre, dont tu viens de prendre la présidence nationale. Ouais. Pourquoi le réseau Entreprendre et pourquoi cette présidence ? Alors, le réseau Entreprendre. Alors, moi, j'étais au CJD pendant 5-6 ans. Et en fait, à titre personnel, j'aimais bien aider un peu les dirigeants que je rencontrais quand ils avaient des problèmes, quand ils créaient leur boîte, etc. Mais je faisais ça un peu, trop de méthode, quoi. Et puis, le réseau Entreprendre, qui avait en fait un certain nombre de membres qui étaient des anciens du CJD, ils me venaient me voir en me disant, attends, toi, il faut que tu le fasses chez nous, quoi. Et je suis rentré au réseau Entreprendre comme ça. Donc, on est en quelle année, hein ? Alors, en 2009. 2009, voilà. ok. Et là, vraiment, j'ai tout de suite adoré, quoi. C'est le réseau Entreprendre, en fait, d'abord, il y a beaucoup de valeurs qui sont très fortes. Alors, lesquelles ? Allez. Déjà, la première des valeurs, c'est la confiance. La gratuité, D'accord. la réciprocité. L'important, c'est la personne. C'est-à-dire que là, on revient un peu à ce que moi, je connais dans ma boîte, c'est-à-dire que c'est d'abord la personne. On va prêter et on va accompagner une personne. Voilà, oui, c'est ça. Il n'y a pas que l'argent, il y a aussi l'accompagnement humain tout au long de... Mais j'ai envie de dire qu'il ne faut pas venir entreprendre pour l'argent. D'abord, on s'en rend compte. Donc, parfois, les comités s'arrêtent parce qu'on s'en rend compte que personne ne fait que pour l'argent. C'est pas une banque. Voilà, c'est pas une banque. Il y a des banques qui font très bien. Et non, l'intérêt du réseau, c'est l'accompagnement. On va accompagner une personne en espérant qu'elle va créer un maximum d'emplois et qu'à la fin de son accompagnement, en fait, elle rembourse la somme et puis elle redevienne membre et par réciprocité, elle devienne accompagnatrice, etc. Donc il y a toute une chaîne qui se met en place et voilà, solidarité. Le leitmotiv, c'est l'emploi, effectivement. Voilà, on est sur l'emploi, etc. Okay. Nous les assos de réseau Entreprendre, elles ne servent qu'à aider les lauréats. Voilà, nous sommes à la disposition des lauréats pour les aider à créer des emplois. Et avec une réussite
que beaucoup de gens nous envient. Mais alors pourquoi avoir accepté une telle mission? J'ose pas dire charge, parce que c'est quand même, quand on est patron et en même temps président d'un réseau national, c'est colossal, non? En fait, vous savez, ce qu'on disait quand j'étais au CGT, on disait que dans la vie professionnelle, il faut la diviser en 3. La première, c'est qu'on passe un tiers de son temps dans l'entreprise, un tiers de son temps chez ses clients ou dans les salons ou le benchmarking à droite et à gauche, et puis un tiers ailleurs. Alors le CGT disait ça parce qu'il voulait qu'on s'engage pour eux, mais voilà, moi j'ai toujours fait ça, c'est-à-dire que j'ai toujours passé un tiers de mon temps dans les réseaux, donc voilà, j'ai passé un tiers de mon temps chez Réseau Entreprendre. J'ai été chez Réseau Entreprendre Atlantique au conseil d'administration, j'ai été président pendant 4 ans d'Entrepreneur Atlantique, c'est une très grosse asso. Jusqu'en 2016, jusqu'en 2014. 2014, pardon. Et après, j'étais au bureau national. D'accord. Voilà, le président national, avant moi, m'a proposé de monter au bureau. Puis en fait, vous êtes entraîné dans le système. Puis comme vous adorez, vous y allez. Et puis à un moment, voilà, le président dit, voilà, je cherche mon successeur. Et puis, en fait, vous n'êtes pas candidat à un poste comme ça. C'est très tellement prenant, vous n'êtes pas candidat. En fait, c'est une petite pression amicale des uns et des autres, y compris de gens que vous aimez beaucoup, et qui à la fin vous dites bah, pourquoi pas. Donc on peut pas refuser. Quoi. Puis après vous en parlez à votre femme, et après, enfin voilà, vous voyez professionnellement. Moi, depuis 2 ans, j'ai un directeur général, donc je suis très très organisé du côté de mon entreprise. Et voilà. Et donc les 2 jours qu'il faut passer, ou 2 jours et demi par semaine. Voilà. Et alors, quelle saveur tu as envie de donner à ton mandat? Qui dure combien de temps d'ailleurs, le mandat? En fait, la plupart des présidents ont fait 5 ans, le dernier a fait 3 ans. Donc, disons entre 3 et 5 ans. Voilà. Quelle saveur? C'est un peu compliqué de parler aujourd'hui de saveur, parce qu'en fait, on est dans un projet stratégique dans lequel je me suis inscrit, qui est le projet de l'ancien président. Donc voilà, on est parti. J'ai très envie de resserrer encore plus les liens entre les assos et la fédération, parce que une fédération, d'ailleurs, c'est le terme étymologique. Une fédération, c'est fait pour fédérer, donc c'est fait pour animer un groupe. Voilà. Et animer, c'est bien plus difficile que diriger. Dans ma société, par hasard, je prends une décision, voilà, je suis un peu dirigeant, quoi. Donc, on peut dire non, mais bon, faut bien l'argumenter, quoi. Dans une fédération, en fait, on anime. Donc, en fait, toutes les assos sont indépendantes et la fédération anime. Donc, il faut un lien très fort entre les assos et la fédération. Donc, c'est vraiment, autant on est dans un projet stratégique qui est assez clair, autant j'aimerais qu'on resserre les liens. Voilà, donc, la proximité, quoi. La proximité entre la fédération et puis les assos. Et puis, en fait, les assos régionales, on précise. Voilà. Et en fait, avec cette idée que j'ai en fait 2 ans pour préparer mon projet stratégique. Okay. Mais là, je peux pas. Non, mais quelques pistes. Allez, tu parles de stratégie, peut-être une vision. Moi, je trouve que le réseau Entreprendre aujourd'hui a fait un très très gros effort pour s'adapter au monde extérieur, et qu'il faut que le réseau soit capable d'accompagner tous les entrepreneurs. Aujourd'hui, on avait dit, on se met sur la création à la reprise d'entreprises qui vont de 3 à 5 emplois. Voilà. Maintenant, on a des programmes pour aller accompagner des entreprises qui se développent. Le programme Croissance. Croissance, par exemple. Voilà, c'est ça. J'aimerais qu'on travaille en se disant les membres de Réseau Entreprendre ont une vraie légitimité à accompagner. Voilà. Peut-être qu'il ne faut pas les réduire aux accompagnements actuels et continuer à développer des nouveaux encore plus ouverts. Encore plus ouverts, exactement. Voilà. Alors c'est qu'une piste, parce que voilà, je vais sans doute monter une équipe pour travailler sur le projet stratégique, et c'est un projet stratégique 2020-2025, mais en gros, je pense que honnêtement, regrouper des chefs d'entreprise autour de valeurs pour la création d'emplois et sur les territoires, c'est d'une efficacité redoutable. Donc, et ça marche. Donc il y a une vraie légitimité. Donc allons-y, quoi. Allons-y. Merci Olivier. On va passer à la dernière partie de cette émission, Good Cop, Bad Cop. Donc la question qui fâche et la question sympa. On commence par laquelle? La question qui fâche. Est-ce que tu as déjà pensé à la politique? Non. Pas d'envie? Non. En fait, ça va même plus loin que ça. C'est-à-dire que je pense que si les gens qui font de la politique veulent nous demander de l'aide, mais qui viennent nous chercher, il n'y a aucun problème. Nous, on n'est pas du tout dans le lobbying, on n'a pas de conseils à donner aux politiques. Moi, je ne connais rien. C'est pas du tout. Chacun son job. Voilà, chacun son job. Mais par contre, s'ils ont besoin de nous sur des sujets, il n'y a pas de problème, on est très ouvert, mais pas pour des postes, non. D'accord. Alors la question sympa maintenant. Comment va la France, Olivier, de ton point de vue?
En fait, c'est compliqué de répondre à cette question-là. Parce que il y a en France des gens qui vont pas bien. Il y a des gens qui sont très pauvres, des gens qui s'en sortent pas à la fin du mois. Et leur dire aujourd'hui tout va bien, parce qu'au niveau des entreprises, on le sent, il y a une vraie reprise économique. Il y a vraiment, honnêtement, il y a beaucoup de clignotants qui sont ouverts. Voilà, on a une visibilité, nous on a presque 1 an de travaux devant nous. Donc j'ai envie de dire, d'un côté, d'un côté, on est très très optimiste, etc. Mais moi, je suis très très vigilant à ce qu'on emmène tout le monde avec nous, quoi. Qu'on laisse pas sur le bord de la route des gens qui vont mal. Donc, j'ai envie de dire, c'est une question à 2 réponses. La première, je dirais qu'au niveau économie, c'est clair que là, on a une vraie reprise, etc. Mais la deuxième, je dirais, c'est pas le cas pour tout le monde, quoi. Il faut qu'on arrive à aider les gens qui sont sur le bord du chemin. Merci Olivier. Merci beaucoup. Pour ce partage de valeurs. Voilà, c'est la fin de ce nouveau podcast. Je viens bosser chez vous. Vous retrouverez en description tous les détails, les liens vers le réseau Entreprendre, les liens vers Sigmatel. Et voilà, et je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast avec un nouvel invité à venir. Merci beaucoup. À bientôt.